Mardi 19 février 2013, voici votre rubrique Actu Média. Bonjour et bienvenue. Actu Média ouvre une large fenêtre sur les radios associatives et communautaires du Sénégal. Ces radios, dites de proximité, ont une ligne éditoriale assez particulière. Une façon pour elles de s'imposer dans l'espace médiatique sénégalais, mais également d'avoir un impact sur la population. Lancement du mois, c'est un projet d'alphabétisation des jeunes filles et femmes mères. Une radio communautaire, c'est une radio qui est créée par une association ou bien des associations qui visent à satisfaire un certain nombre de problèmes au niveau local. En réalité, la radio communautaire a pour objectif de sensibiliser et de mobiliser une communauté vers des actions de développement de leur localité. La radio communautaire, c'est une radio associative, c'est une radio locale. Au nombre de 70, les radios communautaires travaillent en collaboration avec les populations locales. Ces dernières participent de manière active dans le fonctionnement de ces radios. Oxygène, pour ce qui concerne Oxygène, sa spécificité c'est quoi? C'est que nous traitons bien sûr des questions locales d'abord, donc des informations locales d'abord. Et compte tenu vraiment des rapprochements et des rapports que nous avons avec les populations, c'est pourquoi donc les informations nous les puisons donc au sein des populations et qui souvent donc ce sont donc des informations donc people comme nous l'appelons dans nos jargons. Il y a une certaine complicité entre ceux qui sont donc les journalistes et les populations. Aujourd'hui, vraiment, les populations, bien sûr, c'est elles qui nous livrent la plupart du temps des informations que nous recevons. Nous sommes de la population. L'ensemble des activités qui se font dans la zone, pratiquement les populations viennent vers nous. Donc, je pense que c'est un outil qu'ils sont déjà appropriés. Il y a un rapport d'étude qui a été fait. C'est 88%, je parle de la population de Guinaw Rail, qui écoute la radio régulièrement. Donc, pour vous dire que ce sont ces gens qui ont déjà approprié cette radio. Ils ont senti que si on veut faire passer de l'information de proximité, il faut passer par la radio de proximité. Ces radios communautaires traversent de nombreuses difficultés, liées surtout à leurs multiples charges. Les radios communautaires, ce sont les difficultés. Gérer une radio communautaire, c'est gérer la difficulté de façon quotidienne. Les radios communautaires ont les mêmes charges que les radios privées, les charges de téléphone, courant, salaire, alors que nous n'avons pas les mêmes possibilités. Les différentes personnes qui auraient pu nous accompagner, je parle de la collectivité locale, mais aussi de l'État. Les subventions que les radios communautaires reçoivent ne leur permettent pas de fonctionner un mois. Et pourquoi les municipalités ne prendraient pas en charge une partie, en tout cas, de ces factures d'électricité? Parce que quand tout repose sur le dos de ces radios communautaires et qui ne doit pas être commercial, je trouve que c'est paradoxal. Nous, Oxygène, qui ne bénéficions donc d'aucune subvention, d'où qu'elle puisse vraiment donc venir, alors c'est-à-dire ni d'une collectivité locale, ni d'une ONG. Nous avons aussi pourtant des charges qui aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, les recettes ne répondent pas vraiment à notre charge. Rien qu'avec la facture d'électricité qui est très salée d'habitude, la facture de téléphone aussi de même, mais nous arrivons quand même à gérer. Les responsables fustigent aussi l'interdiction de publicité et se disent favorables à un nouveau cahier de charges pour ces radios. Il est temps qu'on puisse revoir un peu les textes qui sont obsolètes. Parce qu'interdire quand même une radio Oxygène vraiment de faire de la publicité ou bien interdire vraiment une radio Oxygène de traiter des questions politiques, cela veut dire vraiment c'est l'affaiblir. Alors aujourd'hui, le monde vraiment tel qu'il est décrit, il va falloir vraiment qu'on essaie de revoir un peu ce texte pour donner encore le statut qui est scié vraiment à une radio Oxygène, une radio donc communautaire. On voudrait beaucoup plus d'implication par rapport, comme je viens de le dire, au fond d'aide de la presse. Il faut revoir cela à la hausse. Il faut également promulguer le cahier de charges parce que le cahier de charges est obsolète. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire de la publicité, donc c'est l'occasion pour nous de revoir le cahier de charges.
Une demande appuyée par l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal qui exhorte l'État à revoir sa copie par rapport au code de la presse, mais aussi au fonds d'aide alloué aux radios communautaires. Le cadre juridique là, même les gens ceux qui l'ont élaboré, ils savent qu'en élaborant ça, ils ne connaissaient pas absolument de la radio communautaire. Et le Sénégal est en retard par rapport à ça. L'URAC, ça c'est une position officielle. Nous ne reconnaissons pas dans ce code de la presse. Je ne dirais pas comme Latif Coulibaly qui disait ce code est bon à être brûlé. L'URAC ne le dit pas par respect aux honnêtes confrères et juristes et autres acteurs qui ont travaillé à l'élaboration de ce code. Mais nous disons qu'il faut que ce code-là, qu'on puisse le revisiter pour intégrer, prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des acteurs. C'en est tout pour votre rubrique Actu Média que vous pouvez retrouver également sur walfnet.com ou bien sur magoublog.wordpress.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.